Le millionnaire et le mendiant noir, une histoire inspirante d'espoir. Ce soir-là, la villa en bord de mer brillait comme jamais. Des lumières dorées zébraient le ciel. La musique s'échappait en pulsations entêtantes et tout l'élite se pressait autour de la piscine étincelante. Au centre de tout ça, Éric Langlois, ce millionnaire arrogant, trônait au sommet de son royaume de luxe. Ses sourires hautains, ses manières glacées, pour chez lui respirait l'indifférence et le pouvoir. Pourtant, personne ne s'attendait à ce qui allait arriver. Sans prévenir, son pied glissa sur le rebord lisse. Un cri s'étrangla dans sa gorge quand il bascula. L'eau éclaboussa violemment. Le silence se fit brutal. Éric disparaissait sous la surface, son costume cher saturé d'eau salée, ses lunettes tombant dans l'onde. Les convives figés, stupéfaits, certains étouffant un rire cruel. Un murmure méprisant traversa la foule. Le roi qui se noie dans sa piscine. Mais dehors, dans l'ombre, on obse. Une mendiante à la peau noire, les yeux luisants d'un éclat étrange, contemplait la scène avec une intensité impossible à ignorer. Elle semblait calme, presque mystérieuse. Sans hésiter, elle s'élança, glissant entre les invités pétrifiés, ses mains tremblantes d'urgence. Avant même que quelqu'un puisse réagir, elle plongea, saisit Éric par le col, le tira hors de l'eau, la poitrine comprimée, la gorge nouée. Luttant contre sa propre peur et contre celle qui l'enserrait chez le riche homme, il toussa, vomit l'eau, ses yeux cherchant désespérément une bouée dans ce chaos neuf. Puis, d'une voix rauque, à peine entendue, la femme révéla quelque chose d'incroyable. Elle parla de liens cachés, secrets enfouis depuis des siècles dans les entrailles de la famille Langlois. Une mémoire oubliée, un passé mêlé, qui ne collait pas à l'image parfaite et glacée d'Éric. Sous ses pieds en or, un monde de mystère dormant. Éric, haletant, le visage blême et trempé, se sentit soudain fragile, dit autour d'eux. La foule reprenait peu à peu ses murmures, mais personne ne pouvait percer le voile qui venait de se lever. Ni la mendiante, ni Éric ne semblaient faire partie de ce monde doré qu'ils connaissaient. L'écho de cet événement claquait fort, violent, comme un tranche dans un tissu pourtant solide de richesse et de pouvoir. Alors qu'Éric essayait de rassembler ses pensées noyées par le choc, une ombre plus lourde encore recouvrit la scène. Son père. Le patriarche, roi sans partage du clan Langlois, arriva, le regard noir, les lèvres pincées. Cette révélation, ce lien inattendu, allait bouleverser l'équilibre fragile de leur empire. Une tempête silencieuse, prête à éclater. Avant de disparaître dans la maison immense, la mendiante laissa tomber un vieux document jauni. Un papier où se mêlaient noms effacés, dates oubliées et promesses secrètes. Un mystère que personne n'aurait soupçonné. Avant de poursuivre cette histoire étonnante, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez de contenu exclusif. Et pendant que vous y êtes, laissez ce petit mot qui m'aide beaucoup dans l'algorithme. Et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore rencontrer toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait la différence. Interagissons. Éric tenait le vieux document entre ses mains tremblantes, un air de confusion sur son visage. Ce morceau de papier semblait chargé de secrets,
de promesses faites et d'histoires étouffées. Il avait l'impression que le monde se fissurait autour de lui. La mendiante, toujours, le fixait. Son regard perçant semblait plonger dans son âme. Mais rien ne pouvait le préparer à ce qui allait suivre. Alors qu'il s'efforçait d'emmagasiner tout cela, un cri perça l'air, un cri aigu, déchirant. La foule se mit à bouger, un mouvement de panique, comme un essaim d'oiseaux effrayés. Éric ne comprenait rien. Ses yeux se tournaient, cherchant la source du bruit. C'est là qu'il vit son père, le patriarche des Langlois, le regard terrifié, le visage blême comme la mort. « Pas maintenant !» lança-t-il avec une voix pleine de colère, et à l'instant où il se pencha vers Éric, un souffle de chuchotement se répandit dans l'air. Dans un geste précipité, il lui prit le bras et l'entraîna à l'écart de la foule. Éric sentit la poigne de son père, froide et autoritaire, mais une étrange inquiétude commençait à l'envahir. Ses jambes tremblaient, une sueur froide coulait sur son front. Ce n'était pas seulement le choc de la scène. Non, c'était autre chose. Quelque chose de bien plus sombre qui émergeait de l'ombre de leur passé. Puis, soudain, une voix s'éleva, forte et sûre. C'était la mendiante qui avançait vers eux, le vieux document dans la main. « Vous ne pouvez pas fuir la vérité, Éric. Vous devez faire face à ce qui a été caché. »« Tu ne sais rien de nous !» répondit le père, ses mots teintés de défi. Mais Éric sentit une fissure, une incertitude dans la voix de celui qui avait toujours dominé sa vie. Et à ce moment précis, une cloche retentit dans l'air, signe de la fin de la fête. Les visages se tournèrent vers l'entrée de la villa, la lumière vacillante des lanternes projetant des ombres sur des silhouettes effarouchées. Quelqu'un approchait, mais ce quelqu'un portait une robe noire. C'était une femme, la démarche gracieuse, mais son aura était trouble. Dès qu'elle entra, le murmure de la foule se transforma en un torrent de murmures anxieux. Elle avança vers Éric, et son cœur s'arrêta. Il la reconnaissait, c'était Sophia, son ancienne amante, disparue du jour au lendemain sans un mot. Un passé que même Éric avait tenté d'oublier. « Éric !» cria-t-elle, ses yeux pleins de larmes. « J'ai des choses à te dire, des révélations qui vont tout changer. » Le monde entier semblait s'arrêter. La mendiante, maintenant passablement serrée entre Éric et son père, pointa le doigt vers Sophia. Elle sait tout. Le cœur d'Éric battait la chamade. Le choc, la colère, la trahison, tout cela l'envahissait. Pourquoi était-elle revenue maintenant? Que savait-elle? Sa propre vie lui échappait, et les mots restaient coincés dans sa gorge. La foule était suspendue au-dessus d'eux, vibrante d'anticipation. Les chuchotements envahissaient l'espace. Le mystère s'épaississait, mais Éric sentait déjà qu'il ne pourrait jamais revenir en arrière. Quelque chose se brisait, quelque chose se révélait. Éric était pris dans un filet d'histoires oubliées, et la vérité promettait d'être bien plus dévastatrice que tout ce qu'il aurait pu imaginer. « Que sait-elle » murmurèrent les voix autour. Et alors qu'il se tournait vers Sophia pour obtenir des réponses, tout son monde basculait. Alors qu'Éric tournait la tête vers Sophia, cherchant à percer le mystère de son retour, un tremblement parcourut l'air. La foule restait suspendue à leurs lèvres, mais sous la tension palpable, quelque chose d'imminent se préparait. Le cœur battant, Éric était comme une marionnette, les fils de son propre destin secoués par le vent de l'incertitude. Les yeux de Sophia, mais avant qu'elle puisse continuer, un cri perça l'atmosphère, un cri aigu, déchirant, provenant de l'intérieur de la villa. C'était le cri d'une femme. Mais de qui? La panique s'empara des invités, qui se mirent à s'agiter comme des feuilles sous un orage.
Eric sentit une main sur son épaule, celle de son père. Le visage du patriarche était devenu blême, presque cadavérique. Dit-il d'un ton que la colère ne pouvait masquer. Mais quelque chose en lui était vacillant. Une fissure dans l'armure de l'homme imposant qu'il avait toujours été. Puis, la voix de la mendiante retentit à nouveau, tranchante comme une lame. « Vous fuyez, mais la vérité ne peut pas être éteinte par vos mensonges. » Avant qu'Éric puisse répondre, la foule s'était déjà mise à courir vers l'intérieur de la villa, angoissée. C'est alors qu'une silhouette émergea du hall. Une femme, la silhouette élancée, le visage caché par l'ombre. Non, Eric reconnut ce visage. C'était sa mère, Léonie. Mais comment? Elle avait disparu des années auparavant, engloutie par le silence. Maman! Eric ne pouvait pas y croire. Le choc amplifiait chaque battement de son cœur. Que fais-tu ici? Léonie leva la main, comme si elle tentait de calmer une tempête. Eric, il y a tant à dire, mais ce n'est pas le moment. Les murmures se multiplièrent, comme une vague déferlante. La mendiante, immobile, les yeux fixés sur elle, semblait prête à révéler quelque chose d'énorme. Et pourtant, un poids plus lourd s'abattit sur la scène. Un autre cri retentit, cette fois-ci plus proche. La foule se retourna. Un homme, vêtu de noir, les traits marqués par la douleur, apparut. Eric sentit une onde glaciale lui parcourir l'échine. C'était son frère, Julien, celui qui avait toujours été l'ombre dans le dos d'Eric, celui qui avait disparu au milieu d'une série d'événements tragiques. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» articula Eric, le regard perdu. « Je suis là pour dévoiler la vérité », hurla Julien, un sourire à la fois désespéré et triomphant sur le visage. « Tout ce que vous avez construit sur des mensonges va s'écrouler comme un château de cartes. La base même de leur riche héritage, de leur puissance, était désormais décrite comme une supercherie. Eric avait l'impression que le sol se déroba sous ses pieds. Tout ce qu'il avait cru fondamental s'effondrait. Julien avança alors, une lueur d'assurance dans les yeux, sortant un document jauni de sa poche. « Il est temps que vous sachiez qui vous êtes vraiment, que vous découvriez d'où vient votre véritable héritage. » Les murmures devinrent des cris de défi. C'était à celui qui oserait le moins, à celui qui voulait sauver son empire. Eric se sentit transporté, enchaîné par des souvenirs qu'il avait enfouis sous les scandales de la richesse. La mendiante, détachée de cette tempête, observa un léger sourire sur les lèvres, comme si la pièce du puzzle se mettait lentement en place. La vérité est là, tous vos secrets, tous vos mensonges. La tension dans l'air était électrique, comme une tempête prête à éclater. Quelle vérité, quel héritage caché se tramait derrière cette mascarade de luxe. Eric, pris au piège dans cette toile d'araignée, sentait son cœur s'emballer. Ce revirement, cet affrontement, il ne pouvait pas y échapper. Les secrets des Langlois étaient en train de Eric était à bout de nerfs. Les révélations fusaient autour de lui comme des éclairs. Chaque visage, chaque murmure, chaque regard pesait lourd sur ses épaules. Il ne savait plus où se mettre. L'inconnu se tenait là, au milieu de tout, prêt à dévorer son monde. La mendiante, silencieuse et observatrice, semblait s'amuser du chaos qui enveloppait la villa. « Je suis là pour dévoiler la vérité », répéta Julien, l'ombre de son frère. Eric, en proie à l'angoisse, attendait que le réel se nétifie. Mais il n'avait aucune idée de la tempête qui se préparait. Soudain, une forte détonation résonna, comme si le ciel lui-même avait décidé de lâcher sa colère. Eric se retourna, choqué. À l'intérieur de la villa, une lumière vacillante illuminait l'entrée. Il y avait un mouvement où s'entremêlaient cris de peur et silence choqué.
Qu'est-ce qui se passe? Murmura Eric, la gorge nouée. Son père, blême, se tenait près de lui, le visage marqué par l'effroi. Pas maintenant, Eric, insista-t-il à voix basse, mais la panique dans ses yeux ne pouvait mentir. Avant qu'Eric ne réalise ce qui se déroulait, une silhouette émergea brusquement de l'ombre. C'était un homme, vêtu d'un long manteau noir, le visage masqué. Il bondit dans le hall, le regard fixé sur Eric. L'air devint glacé autour d'eux, comme si le temps s'était arrêté. « Attention !» s'écria la mendiante, bousculant le troupeau d'invités en désordre. Mais trop tard. L'inconnu sortit une arme et le temps se figea. Eric sentit son cœur s'accélérer, sa respiration se bloquer dans sa poitrine, chaque battement résonnant comme un coup de tonnerre. « Qu'est-ce que tu veux » hurla Eric, sa voix tremblante, mais l'homme ne répondit pas. Ses yeux brillaient d'une lueur démente. La vérité, grâce-t-il, et dans un geste rapide, il pointa l'arme vers Léonie, sa mère, qui était enfin sortie des ténèbres. Un cri jaillit. C'était celui de Sophia, dont le visage affolé se tourna vers Eric. Non, elle était prête à se jeter devant Léonie pour la protéger. La foule se mit alors à trembler, des murmures de terreur se propageant comme une épidémie. Mais le choc ne s'arrêta pas là. Léonie, impassible, leva la main, sa voix émergeant du chaos comme une mélodie familière. « Tu ne sais pas qui je suis vraiment. Révèle-toi » Eric fut pétrifié. La voix qui émanait de sa mère n'avait rien de protecteur cette fois. Elle portait un poids, une vérité qui menaçait d'exploser. Eric se mit à trembler. Qui était cet homme et quel lien avait-il avec sa mère? La tension devenait insupportable. Et dans un mouvement désespéré, la mendiante, visiblement enragée, se précipita. « N'écoutez pas, ce qu'il va dire va détruire !» Mais l'inconnu ricana. Une grimace, ça résonne plus comme un rire de fou. Et Eric, maintenant, était au bord du gouffre. Vous avez tous été trompés. Le vrai héritage des Langlois. Il leva l'arme, et le silence devint un cri. L'impensable se produisit alors, une détonation. Le bruit de la balle, pure et tragique, déchira l'air. Eric ploya, un cri prisonnier dans sa gorge. Sophia se précipita, mais tout était un nuage de chaos. Une impression d'inévitabilité le frappa. Au cœur de la tourmente, la vérité commença à se dévoiler, défiant toute logique. L'inconnu n'était pas un simple ami, mais un membre oublié de la famille Langlois, un frère, un fils. Eric, on t'a menti sur tes origines. Un choc profond, un bouleversement, une révélation qui éclata comme un verre brisé. Eric sentit le monde s'effondrer sous ses pieds. La foule était muette, pétrifiée. Les liens de sang se mêlaient à la trahison, tissant une toile complexe, insondable. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» murmura Eric, le souffle court. Était-ce là l'œuvre d'un destin tragique ou d'une vengeance ancienne? La réponse se déroba, se cachant dans l'ombre de cette vérité. Désormais, rien ne serait jamais comme avant. Qui pouvait encore faire confiance à qui? Eric était pris au piège d'un tourbillon d'émotions. La douleur d'un héritage brisé le frôlant. Et alors qu'il cherchait désespérément la sortie de cette spirale, un autre cri retentit à l'intérieur de sa propre âme. Quelles conséquences allaient découler de ce moment? Quel sort attendait les Langlois? L'incertitude frénétique dansait autour d'eux, prête à engloutir tous ceux qui osaient s'approcher de la vérité. Eric était à bout de nerfs. Les révélations fusaient autour de lui comme des éclairs. Chaque visage, chaque murmure, chaque regard pesait lourd sur ses épaules. Il ne savait plus où se mettre. L'inconnu se tenait là, au milieu de tout, prêt à dévorer son monde.
La mendiante, silencieuse et observatrice, semblait s'amuser du chaos qui enveloppait la villa. « Je suis là pour dévoiler la vérité », répéta Julien, l'ombre de son frère. Éric, en proie à l'angoisse, attendait que le réel se nétifie. Mais il n'avait aucune idée de la tempête qui se préparait. Soudain, une forte détonation résonna, comme si le ciel lui-même avait décidé de lâcher sa colère. Éric se retourna, choqué. À l'intérieur de la villa, une lumière vacillante illuminait l'entrée. Il y avait un mouvement où s'entremêlaient cris de peur et silence choqué. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmura Éric, la gorge nouée. Son père, blême, se tenait près de lui, le visage marqué par l'effroi. « Ben maintenant, Éric !» insista-t-il à voix basse. Mais la panique dans ses yeux ne pouvait mentir. Avant qu'Éric ne réalise ce qui se déroulait, une silhouette émergea brusquement de l'ombre. C'était un homme, vêtu d'un long manteau noir, le visage masqué. Il bondit dans le hall, le regard fixé sur Éric. L'air devint glacé autour d'eux, comme si le temps s'était arrêté. « Votre héritage s'effondre !» cria l'homme, sa voix étouffée mais puissante. Chaque mot claquait dans l'espace, comme un feu d'artifice tragique. Éric sentit son cœur s'accélérer, sa respiration se bloquer. Sophie, lâchant un cri perçant, se précipita vers l'inconnu. « Qui es-tu? Que veux-tu » Les invités, figés par la terreur, observaient la scène comme un affrontement spectacle. La tension était palpable, une corde qui menaçait de se rompre à tout moment. Et tout à coup, avec un mouvement furtif, l'homme en noir sortit un petit flacon de son manteau. « J'ai la clé pour ouvrir les portes du passé. » Il l'ouvrit avec un bruit sec, un liquide noir qui s'échappa en se répandant sur le sol, comme une promesse funeste. Ernest, l'un des oncles d'Éric, qui se tenait plus loin, blêmit en l'observant. « Non, pas ça, c'est interdit !» Les murmures de la foule s'amplifiaient. Chacun semblait comprendre que quelque chose d'incommensurable se préparait. Mais avant qu'Éric puisse réagir, l'homme lâcha le flacon. Un nuage de fumée noire s'éleva, et un cri effroyable surgit des profondeurs de la villa. C'était une voix qui semblait sortir des ténèbres. « Éric, tu dois comprendre !» Et là, la silhouette de Léonie, sa mère, se figea. Son visage, maintenant empreint de douleur et de rage, se tourna vers l'homme. « Qu'as-tu fait ?» dit-elle d'une voix sépulcrale. Le choc parcourut le visage d'Éric comme une onde de choc. Puis, comme si le sol se dérobait sous ses pieds, Julien prit la parole, sur un ton désespéré. « Éric, il est trop tard. Ce qu'il va révéler pourrait détruire tout ce que nous sommes. » Dans la confusion générale, la fumée s'épaississait. Éric, le cœur battant, regardait son frère, submergé par la panique. Ce n'était pas simplement une fête qui tournait mal. C'était un révélateur de péchés anciens, de secrets oubliés, de manipulations tordues. Et tout à coup, au cœur de la tempête, les mots de l'homme résonnèrent encore dans l'air. « Votre vrai père n'est pas celui que vous pensez. » Un silence accablant s'installa. Le choc fut tel que même les murmures s'éteignirent. Éric se figea, son regard cherchant désespérément le vrai visage de la trahison. Ce mot, « père », une douleur fragmentait son être. Le monde autour de lui disparut lentement, laissant place à un abîme de questions. Qui était cet homme? Qui était son vrai père? Éric savait qu'il venait de pénétrer dans un véritable labyrinthe de mensonges. Les révélations couvaient comme un orage au-dessus d'eux, et la lumière de la vérité menaçait de les engloutir tous. Les visages autour de lui clignotaient d'angoisse. Même la mendiante, depuis l'ombre, semblait avoir compris l'ampleur de l'horreur. Et alors qu'Éric cherchait à reprendre ses esprits, une main se posa sur son épaule. C'était Sophie. « Éric, tu n'es pas seul !» Mais dans son regard, il pouvait voir la peur. Cela le happera dans le tourbillon de cette révélation tragique. Qui était-il vraiment?
Éric ferma les yeux, inhalant l'air chargé de secrets et de trahisons, plein de promesses d'un avenir où tout serait bouleversé. Les morceaux du puzzle ne s'emboîtaient plus. Des vérités, des mensonges, un héritage obscur. Tout se mélangeait. Et au fond de lui, une terreur sourde grandissait. La découverte de ce qu'il était réellement était sur le point de tout changer. Alors que l'angoisse montait, Éric savait que la nuit ne faisait que commencer. Éric était à bout de nerfs. Les révélations fusaient autour de lui comme des éclairs. Chaque visage, chaque murmure, chaque regard pesait lourd sur ses épaules. Il ne savait plus où se mettre. L'inconnu se tenait là, au milieu de tout, prêt à dévorer son monde. La mendiante, silencieuse et observatrice, semblait s'amuser du chaos qui enveloppait la villa. « Je suis là pour dévoiler la vérité », répéta Julien, l'ombre de son frère. Éric, en proie à l'angoisse, attendait que le réel se nétifie. Mais il n'avait aucune idée de la tempête qui se préparait. Soudain, une forte détonation résonna, comme si le ciel lui-même avait décidé de lâcher sa colère. Éric se retourna, choqué. À l'intérieur de la villa, une lumière vacillante illuminait l'entrée. Il y avait un mouvement où s'entremêlaient cris de peur et silence choqué. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmura Éric, la gorge nouée. Son père, Blaine, se tenait près de lui, le visage marqué par l'effroi. « Pas maintenant, Éric !» insista-t-il à voix basse. Mais la panique dans ses yeux ne pouvait mentir. Avant qu'Éric ne réalise ce qui se déroulait, une silhouette émergea brusquement de l'ombre. C'était un homme, vêtu d'un long manteau noir, le visage masqué. Il bondit dans le hall, le regard fixé sur Éric. L'air devint glacé autour d'eux, comme si le temps s'était arrêté. « Votre héritage s'effondre !» cria l'homme, sa voix étouffée mais puissante. Chaque mot claquait dans l'espace comme un feu d'artifice tragique. Éric sentit son cœur s'accélérer, sa respiration se bloquer. Sophie, lâchant un cri perçant, se précipita vers l'inconnu. « Qui es-tu? Que veux-tu » Les invités, figés par la terreur, observaient la scène comme un affrontement spectacle. La tension était palpable, une corde qui menaçait de se rompre à tout moment. Et tout à coup, avec un mouvement furtif, l'homme en noir sortit un petit flacon de son manteau. « J'ai la clé pour ouvrir les portes du passé !» Il l'ouvrit avec un bruit sec, un liquide noir qui s'échappa en se répandant sur le sol comme une promesse funeste. Ernest, l'un des oncles d'Éric, qui se tenait plus loin, blêmit en l'observant. « Non, pas ça, c'est interdit !» Les murmures de la foule s'amplifiaient. Chacun semblait comprendre que quelque chose d'incommensurable se préparait. Mais avant qu'Éric puisse réagir, l'homme lâcha le flacon. Un nuage de fumée noire s'éleva et un cri effroyable surgit des profondeurs de la villa. C'était une voix qui semblait sortir des ténèbres. « Éric, tu dois comprendre !» Et là, la silhouette de Léonie, sa mère, se figea. Son visage, maintenant empreint de douleur et de rage, se tourna vers l'homme. « Qu'as-tu fait ?» dit-elle d'une voix sépulcrale. Le choc parcourut le visage d'Éric comme une onde de choc. Soudain, un cri. C'était celui de Julien, ses mains tremblantes, désespérées. « Éric, sauve-toi !» s'écria-t-il. Éric se retourna juste à temps pour voir son père, sa figure habituellement forte, maintenant déformée par la peur, tombée au sol, un coup de feu résonnant. « Papa !» hurla Éric, le cœur se brisant. Mais la scène ne se figeait pas. Au contraire, tout s'accéléra. Les invités hurlaient,
courant dans toutes les directions. Éric, paralysé, regardait son père, allongé dans une mare de sang. « C'est lui !» cria la mendiante, son regard fulgurant. « C'est ta revanche, Éric. Tes origines vont t'engloutir. » Les mots claquèrent comme un fouet, résonnant dans ses oreilles. Référence à des secrets incompréhensibles, mais ancrés dans ses veines. Éric, terrifié, recula. Les murmures de la foule grandissaient. La douleur de perdre son père était déjà insupportable. Mais la révélation de secrets enfouis menaçait de l'écraser. Les gens se retournaient, en proie à une rage sans fond, essayant de comprendre l'absurdité de la scène. « Qu'était cet héritage que tu cachais ?» demanda Éric à sa mère dévastée. Ses mains tremblaient, la colère et l'incompréhension mêlées. Avant qu'elle puisse répondre, une voix éclatante retentit. « C'était Julien !»« Non, Éric, écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu crois. »« Mais alors quoi ?» Éric hurla désespéré. Chaque mot qu'il prononçait était comme une flèche, transperçant les mensonges qui s'étaient entassés autour de lui. La foule regardait, subjuguée. L'attention était à son comble. Au milieu de ce chaos, la réalité commençait à se fissurer, révélant des vérités tordues sous-jacentes. Éric se tourna vers la mendiante, mais elle se tenait là, un sourire triste aux lèvres, comme si elle savait que tout cela ne faisait que commencer. Et tout à coup, un autre bruit se fit entendre, le bruit du verre qui se brise, suivi d'un cri féminin. C'était Sophia. Éric se précipita vers elle. Mais le monde autour de lui n'était plus qu'un tourbillon de mensonges, de secrets et de chaos. Comment pouvait-il faire face à un héritage qui lui était caché? Quel avenir l'attendait? La douleur, l'effroi, tout s'embrouillait autour de lui. Éric savait que son monde ne serait plus jamais le même. Tout ce qu'il avait cru, tout ce qu'il avait été, allait s'effondrer. Un frisson glacé parcourut son échine. Que cachait cette nuit maudite? Éric était à bout de nerfs. Les révélations fusaient autour de lui, comme des éclairs. Chaque visage, chaque murmure, chaque regard pesait lourd sur ses épaules. Il ne savait plus où se mettre. L'inconnu se tenait là, au milieu de tout, prêt à dévorer son monde. La mendiante, silencieuse et observatrice, semblait s'amuser du chaos qui enveloppait la villa. « Je suis là pour dévoiler la vérité », répéta Julien, l'ombre de son frère. Éric, en proie à l'angoisse, attendait que le réel se nettifie. Mais il n'avait aucune idée de la tempête qui se préparait. Soudain, une forte détonation résonna, comme si le ciel lui-même avait décidé de lâcher sa colère. Éric se retourna, choqué. À l'intérieur de la villa, une lumière vacillante illuminait l'entrée. Il y avait un mouvement où s'entremêlaient cris de peur et silence choqué. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmura Éric, la gorge nouée. Son père, blême, se tenait près de lui, le visage marqué par l'effroi. « Pas maintenant, Éric !» insista-t-il à voix basse, mais la panique dans ses yeux ne pouvait mentir. Avant qu'Éric ne réalise ce qui se déroulait, une silhouette émergea brusquement de l'ombre. C'était un homme, vêtu d'un long manteau noir, le visage masqué. Il bondit dans le hall, le regard fixé sur Éric. L'air devint glacé autour d'eux, comme si le temps s'était arrêté. « Votre héritage s'effondre !» cria l'homme, sa voix étouffée mais puissante. Chaque mot claquait dans l'espace comme un feu d'artifice tragique. Éric sentit son cœur s'accélérer. Sa respiration se bloquait. Sophie, lâchant un cri perçant, se précipita vers l'inconnu. « Qui es-tu? Que veux-tu » Les invités, figés par la terreur, observaient la scène comme un affrontement spectacle. La tension était palpable, une corde qui menaçait de se rompre à tout moment. Et tout à coup, avec un mouvement furtif, l'homme en noir sortit un petit flacon de son manteau.
J'ai la clé pour ouvrir les portes du passé. Il l'ouvrit avec un bruit sec, un liquide noir qui s'échappa en se répandant sur le sol comme une promesse funeste. Ernest, l'un des oncles d'Eric, qui se tenait plus loin, blêmit en l'observant. « Non, pas ça, c'est interdit !» Les murmures de la foule s'amplifiaient. Chacun semblait comprendre que quelque chose d'incommensurable se préparait. Mais avant qu'Eric puisse réagir, l'homme lâcha le flacon. Un nuage de fumée noire s'éleva, et un cri effroyable surgit des profondeurs de la villa. C'était une voix qui semblait sortir des ténèbres. « Eric, tu dois comprendre !» Et là, la silhouette de Léonie, sa mère, se figea. Son visage, maintenant empreint de douleur et de rage, se tourna vers l'homme. « Qu'as-tu fait ?» dit-elle d'une voix sépulcrale. Le choc parcourut le visage d'Eric comme une onde de choc. Soudain, un cri. C'était celui de Julien, ses mains tremblantes, désespérées. « Sauve-toi !» s'écria-t-il. Eric se retourna juste à temps pour voir son père, sa figure habituellement forte, maintenant déformée par la peur, tombée au sol, un coup de feu résonnant. « Papa !» hurla Eric, le cœur se brisant. Mais la scène ne se figeait pas. Au contraire, tout s'accéléra. Les invités hurlaient, courant dans toutes les directions. Eric, paralysé, regardait son père, allongé dans une mare de sang. « C'est lui !» cria la mendiante, son regard fulgurant. « C'est ta revanche, Eric. Tes origines vont t'engloutir. » Les mots claquèrent comme un fouet résonnant dans ses oreilles. Référence à des secrets incompréhensibles mais ancrés dans ses veines. Eric, terrifié, recula. Les murmures de la foule grandissaient. La douleur de perdre son père était déjà insupportable. Mais la révélation de secrets enfouis menaçait de l'écraser. Les gens se retournaient, en proie à une rage sans fond, essayant de comprendre l'absurdité de la scène. « Qu'était cet héritage que tu cachais ?» demanda Eric à sa mère dévastée. Ses mains tremblaient, la colère et l'incompréhension mêlées. Avant qu'elle puisse répondre, une voix éclatante retentit. C'était Julien. « Non, Eric, écoute-moi, ce n'est pas ce que tu crois. »« Mais alors quoi ?» Eric hurla, désespéré. Chaque mot qu'il prononçait était comme une flèche, transperçant les mensonges qui s'étaient entassés autour de lui. La foule regardait, subjuguée. La tension était à son comble. Au milieu de ce chaos, la réalité commençait à se fissurer, révélant des vérités tordues sous-jacentes. Eric se tourna vers la mendiante, mais elle se tenait là, un sourire triste aux lèvres, comme si elle savait que tout cela ne faisait que commencer. Et tout à coup, un autre bruit se fit entendre, le bruit du verre qui se brise, suivi d'un cri féminin. C'était Sophia. Eric se précipita vers elle, mais le monde autour de lui n'était plus qu'un tourbillon de mensonges, de secrets et de chaos. Comment pouvait-il faire face à un héritage qui lui était caché? Quel avenir l'attendait? La douleur, l'effroi, tout s'embrouillait autour de lui. Eric savait que son monde ne serait plus jamais le même. Tout ce qu'il avait cru, tout ce qu'il avait été, allait s'effondrer. Un frisson glacé parcourut son échine. Que cachait cette nuit maudite? Mais au moment où il touchait Sophia, un homme surgit de nulle part, un homme qu'Eric avait reconnu. C'était son père, mais d'une autre époque. Une version plus jeune, plus vigoureuse, comme hypnotisé par une force invisible. L'homme avança, le regard fixé sur Eric, une lueur de désespoir illuminant son visage. « Je suis désolé, Eric, » murmura-t-il dans un souffle. Tout cela était un mensonge. La foule, déjà suspendue au frisson du moment, murmura avec précaution.
La réalité se modifiait sous leurs yeux. La confusion régnait. Éric se figea, incrédule. « Je suis ton père, mais je ne suis pas celui que tu penses. » Le cri qui suivit était celui de Léonie. « Qu'est-ce que tu racontes? Lâche ce mensonge !» Le cœur d'Éric s'affola. La vérité, à laquelle il n'avait jamais pensé, lui assaillit l'esprit. Son père avait emporté un secret si lourd qu'il menaçait de briser la fragile ligne de confiance qui le reliait à sa famille. Quel passé pouvait bien se cacher derrière tant de mystères? Il se tenait là, pétrifié, face à cette version paradoxale de son père. La mendiante jaugeant la scène s'approcha d'un pas. « Éric, tout est lié. Les mensonges se tissent, mais la vérité est une flamme qui peut tout consumer. » Dans cet instant suspendu, tout ce qu'Éric avait construit s'effondrait. Un labyrinthe d'illusions s'était dressé autour de lui. Les regards, les murmures, les chuchotements s'intensifiaient, comme si le monde entier s'était réuni pour contempler sa chute. Éric sentait son souffle se réduire, sa vision se brouillait. Que signifiait réellement cet étrange retour? Qui était cet homme qui prétendait être son père? Éric, tel un funambule sur le fil de l'angoisse, se tenait au bord du gouffre. Les vérités d'hier devenaient des vérités de demain. En un éclair, il comprit que cette nuit marquerait l'immuable séparation entre son ancien monde et celui qui se dessinait, chaotique et sombre à l'approche. Éric était pétrifié. Face à cette version paradoxale de son père, son cœur battait dans sa poitrine comme un tambour de guerre. Comment travailler l'absurdité de la situation? Son esprit peinait à intégrer ces révélations déstabilisantes. Tout autour de lui, le murmure de la foule s'intensifiait. Certains murmuraient des mots confus, d'autres restaient figés, ne sachant quoi penser. Léonie s'avança, le regard accusateur. « Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'es pas mon mari. Tu es un menteur. » La fureur dans sa voix résonna, percutant l'assemblée. D'un coup, Éric sentit une chaleur sourde monter à ses tempes, le sentiment d'être piégé dans un cauchemar. Mais l'homme en noir ne fléchit pas. « Écoute, Éric, tout ça est bien plus complexe. Tu dois comprendre. » Sa voix était ferme, mais Éric ne pouvait plus suivre. Des frissons lui parcouraient le corps. Puis tout s'accéléra. La mendiante s'avança, s'interposant entre Éric et le fauteur de troubles. Son visage, bien que marqué par la vie, était comme une lumière dans l'obscurité ambiante. « Éric, ce qu'il dit, tu dois le savoir avant qu'il ne soit trop tard, » déclara-t-elle, sa voix emplie d'une urgence palpable. Mais c'était trop tard. Un mouvement dans la foule, un cri strident. Éric se retourna brusquement, le regard figé sur Sophia. Elle était là, le visage blême, les yeux écarquillés de terreur. Puis, elle s'effondra. Un bruit sourd retentit. Chaque mouvement paraissait lent, presque surréaliste. Éric se rua vers elle, mais la spécialité de chaos l'enveloppa. « Non !» hurla Éric, le cœur en lambeaux. Il la prit dans ses bras, mais un liquide chaud s'échappait. C'était le sang, son sang. Son esprit sombra dans l'angoisse. « Qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a fait ça ?» À ce moment, l'homme masqué, toujours spectateur de cette tragédie, murmura. « Le passé ne reste pas caché, Éric. Tout se dévoile. C'est l'héritage que tu vas devoir endurer. » Éric revint à la réalité, la colère l'envahissant. « Tu l'as fait ça !» Il le désigna, le désespoir le rendant presque sauvage. La foule était maintenant un brouhaha d'angoisse. Des murmures s'entremêlaient. On pouvait entendre des personnes chuchoter. Qu'est-ce que ça signifie? Ou encore, quel héritage? Puis, tout à coup, un bruit de verre brisé résonna. Éric tourna la tête et vit son oncle, Ernest, immobilisé, un morceau de bouteille à la main. Une révélation traversa son regard.
Ses yeux s'élargirent, et dans un souffle il annonça « Ça devait rester caché ». Eric, perdu dans l'incompréhension, sentit une gifle d'adrénaline. « Quoi? Qu'est-ce que tu sais ?» demandait-il, serrant Sophia dans ses bras, sa souffrance l'entraînant vers le bas. « Tout le monde. Nous ne sommes pas seulement des Langlois. Nous sommes nés de secrets, d'un héritage maudit. Non, pas seulement cela. » Ernest balbutiait, son regard hagard. Des rumeurs traversaient la salle. Eric et Léonie se tournèrent vers lui avec incrédulité. « Je ne peux pas le croire. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui se passe ici? Eric, écoute-le !» s'écria Léonie, un mélange de peur et de désespoir dans sa voix. Le monde qui l'entourait était devenu flou. Et là, au milieu de l'angoisse grandissante, Ernest éclata. « Tu n'apportes pas que malheur, Eric. Tu n'es pas le fils que tu crois. » Un silence tomba. Une bulle d'air, si palpable qu'un souffle pouvait l'éclater. Eric chercha désespérément un sens à tout cela. « Mais qu'est-ce que tu veux dire ?» Le regard d'Ernest était celui d'un homme qui porte des secrets depuis trop longtemps. « La vérité est que tu es le fils d'un homme que tu n'as jamais connu. Une lignée que nous avons protégée du monde. » Eric recula, la nausée le saisissant. Un autre éclat de verre au fond de la salle. Le chaos faisait rage autour de lui. Mais il n'entendait plus que les battements de son cœur. Qui suis-je? Et dans cette question, en cet instant suspendu, quelque chose de profond et de tragique s'installa sur le visage d'Ernest. Tu es l'héritier d'une situation bien plus périlleuse que tu ne peux imaginer. Et c'est ta mère qui savait tout. Elle a caché la vérité pour te protéger. Et maintenant, tout va éclater. Les murs autour d'Eric semblaient se refermer, le plongeant dans l'obscurité. Le puzzle se redéfinissait alors, tournant autour de lui dans un tourbillon d'incertitude. Quelle fut la vérité cachée des Langlois? Ses mains tremblaient, les yeux fixés sur Ernest. La réalité avait pris une tournure qu'il ne pouvait pas digérer. La nuit n'était plus simplement une mascarade de festivité. C'était un entonnoir de révélations, promettant de déchirer toutes les certitudes qu'il avait connues. À cet instant, alors qu'il perdait pied dans ce flot d'angoisse, il savait que les réponses approchaient. Et cela pourrait tout changer. Peut-être même ce qu'il pensait sur son existence. Eric était pétrifié. Face à cette version paradoxale de son père, son cœur battait dans sa poitrine comme un tambour de guerre. Comment travailler l'absurdité de la situation? Son esprit peinait à intégrer ces révélations déstabilisantes. Tout autour de lui, le murmure de la foule s'intensifiait. Certains murmuraient des mots confus, d'autres restaient figés, ne sachant quoi penser. Léonie s'avança, le regard accusateur. « Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'es pas mon mari! Ha ha! Tu es un menteur. » La fureur dans sa voix résonna, percutant l'assemblée. D'un coup, Eric sentit une chaleur sourde monter à ses tempes, le sentiment d'être piégé dans un cauchemar. Mais l'homme en noir ne fléchit pas. « Écoute, Eric, tout ça est bien plus complexe. Tu dois comprendre. » Sa voix était ferme, mais Eric ne pouvait plus suivre. Des frissons lui parcouraient le corps. Puis, tout s'accéléra. La mendiante s'avança, s'interposant entre Eric et le fauteur de troubles. Son visage, bien que marqué par la vie, était comme une lumière dans l'obscurité ambiante. « Eric, ce qu'il dit, tu dois le savoir avant qu'il ne soit trop tard, » déclara-t-elle, sa voix emplie d'une urgence palpable. Mais c'était trop tard. Un mouvement dans la foule, un cri strident. Eric se retourna brusquement, le regard figé sur Sophia. Elle était là, le visage blême, les yeux écarquillés de terreur. Puis elle s'effondra. Un bruit sourd retentit, chaque mouvement paraissant lent, presque surréaliste. Eric se rua vers elle, mais la spécialité de chaos l'enveloppa. « Non !» hurla Eric, le cœur en lambeaux. Il la prit dans ses bras, mais un liquide chaud s'échappait. C'était le sang. Son sang. Son esprit sombra dans l'angoisse.
Qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a fait ça? À ce moment, l'homme masqué, toujours spectateur de cette tragédie, murmura. Le passé ne reste pas caché, Eric. Tout se dévoile. C'est l'héritage que tu vas devoir endurer. Eric revint à la réalité, la colère l'envahissant. Tu as fait ça! Il le désigna, en pleine rage. La foule était maintenant un brouhaha d'angoisse. Des murmures s'entremêlaient. Des gens murmuraient. Qu'est-ce que ça signifie? Ou encore, quel héritage? Puis, tout à coup, un bruit de verre brisé se fit entendre. Eric tourna la tête et vit son oncle Ernest, immobilisé, un morceau de bouteille à la main. Une révélation traversa son regard, ses yeux s'élargirent, et dans un souffle, il annonça. Ça devait rester caché. Eric, perdu dans l'incompréhension, sentit une gifle d'adrénaline. Quoi? Qu'est-ce que tu sais? Le regard d'Ernest était celui d'un homme qui porte des secrets depuis trop longtemps. La vérité est que tu es le fils d'un homme que tu n'as jamais connu, une lignée que nous avons protégée du monde. Eric recula, la nausée le saisissant. Un autre éclat de verre au fond de la salle. Le chaos faisait rage autour de lui, mais il n'entendait plus que les battements de son cœur. Qui suis-je? Et dans cette question, en cet instant suspendu, quelque chose de profond et de tragique s'installa sur le visage d'Ernest. Tu es l'héritier d'une situation bien plus périlleuse que tu ne peux imaginer. Et c'est ta mère qui savait tout. Elle a caché la vérité pour te protéger. Et maintenant, tout va éclater. Les murs autour d'Eric semblaient se refermer, le plongeant dans l'obscurité. Le puzzle se redéfinissait alors, tournant autour de lui dans un tourbillon d'incertitude. Soudain, un bruit supplémentaire. C'était un cliquetis, suivi d'un silence glacial. Eric tourna la tête, juste à temps pour voir la mendiante sortir un vieux pistolet de sa manche, son regard déterminé. « Ne t'approchez pas d'Eric !» cria-t-elle. La réaction fut instantanée. Des cris jaillirent de la foule, des personnes se bousculant pour s'éloigner. Eric sentit la terreur sourdre à l'intérieur de lui. Pourquoi? Pourquoi elle? Ils la regardaient tous, surpris, incrédules. Chaque seconde devenait une éternité. « La vérité vous brûlera si vous ne l'acceptez pas !» continua-t-elle, tendant le pistolet droit vers son père. « Tout cela doit cesser, tout ce non-dit !» Eric prit un pas en arrière. La tension était palpable. La mendiante, l'homme masqué, ses parents, tous étaient liés par ce secret, ce passif. Ce qu'il pensait connaître sur lui-même, sur les Langlois, s'effritait rapidement. L'héritage, la rancune, la rébellion. À ce moment précis, un autre cri. C'était celui de Léonie, valide et très présent, au milieu de ce tourbillon. « Non, je t'en prie, arrête tout ça !» Un désespoir muet dans sa voix. Eric, assis au bord de son monde, vit la pièce basculer. Comme un éclair dans la nuit, la mendiante tira. Le coup de feu résonna comme un effondrement imminent. Eric ferma les yeux, son cœur manquant un battement. Et alors, dans ce silence qui suivit le tir, il comprit. Un cri chuchotait à sa conscience. Tout ce qu'il avait cru, tout ce qui avait construisé sa vie était un mensonge. Mais un élan de révolte naquit en lui. Était-ce vraiment là son héritage? Qui serait alors en vie? Et quelle version du passé serait vraiment dévoilée? Les interconnexions tissaient une toile si dense qu'Eric avait l'impression de suffoquer. Le choc le laissa désorienté. Tout était en jeu. Et alors qu'il essayait de saisir le fil de cette réalité, il comprit que ce mensonge serait l'ultime démantèlement de son royaume. Que se passerait-il maintenant?
Quel était le rôle de chacun dans ce déchirement tragique? Eric faisait face à une vérité qui risquait de toutes les détruire. Eric était figé, l'air lourd de confusion et de douleur. Le coup de feu résonnait encore dans sa tête comme un écho désespéré. La foule, à la fois fascinée et horrifiée, ne savait plus où se mettre, chacun retenant son souffle. Chaque regard rivé sur lui et Sophia effondrée par terre. « Qu'est-ce que tu as fait ?» hurla Léonie, ses yeux pleins de larmes et de reproches. La mendiante, le regard incandescent, se tenait toujours, son arme toujours braquée. « Je fais ce que je dois pour protéger la vérité. » Eric, son cœur battant à tout rompre, se tourna vers la scène. La vérité, n'était-ce pas ce qu'il avait cherché toute sa vie? Mais à quel prix? La douleur de perdre Sophia le broyait, le retournait comme une tornade. Elle, là, entre ses bras, perdue dans le silence, inanimée. Des murmures parcoururent la foule. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Que se passe-t-il? Les visages pleins d'incrédulité se tournaient vers lui, attendant une réponse que même lui n'avait pas. Eric se leva lentement, son corps lourd de désespoir. Il fallait agir. Tout cela est un mensonge, cria-t-il, pointant du doigt l'homme masqué. Qu'as-tu à voir là-dedans? L'homme répondit d'une voix sombre. Je suis l'héritage d'un passé que vous ne pouvez ignorer. Vous avez le choix, Eric. Embrasser la vérité ou vivre dans l'obscurité. Les mots pesaient lourds, chaque syllabe résonnant comme un glas. Eric se tourna vers sa mère. « Maman, dis quelque chose. Est-ce vrai? Est-ce lui ?» Léonie, tremblante, regarda son fils avec une intensité qu'il n'avait jamais vue. « Eric, j'ai fait des choix difficiles, mais je t'aimais. Je voulais te protéger de cela. » Les aveux et les vérités s'entremêlaient comme les fils d'une tapisserie complexe. Le monde se rétrécissait autour d'Eric, et il savait qu'il devait comprendre. Protecteur ou manipulateur? Qu'est-ce qui est mieux? Murmura-t-il, incapable de cacher sa douleur. Dans l'intervalle, Sophia ouvrit lentement les yeux, assoiffée d'air, et Eric en profita pour la porter. « Sophia, reste avec moi, s'il te plaît. Ne pars pas. » Ses mains tremblaient alors qu'il serrait son corps contre lui. « Eric, je t'aime, » murmura-t-elle faiblement. Et il sentit un souffle d'espoir l'envahir. Peut-être qu'elle pourrait s'en sortir. Peut-être qu'il y avait encore une chance. La mendiante baissa soudain son arme, et une étincelle de compréhension illumina son regard. « Vous devez tous écouter. Ensemble, nous pouvons briser cette malédiction. » Ces mots, puissants comme un cri de guerre, troublèrent l'atmosphère pesante. Eric, toujours en colère, mais plus concentré qu'avant, se tenait prêt. Peut-être que c'est le moment de se livrer. Qu'est-ce qui doit être fait? La réponse, comme un cri collectif, résonna. La vérité doit éclater, mais pas à ce prix. Ernest, regardant la scène de loin, s'approcha. « Eric, ta mère sait. Il est temps de dévoiler ses secrets. Tout cela pourrait nous sauver. » Alors que les révélations couvaient, Eric se tenait là, hésitant mais déterminé. Il retourna son regard vers Sophia, son cœur prêt à se briser à nouveau. Elle avait besoin de lui. Il se tourna vers la mendiante. Une lueur d'espoir et de détermination brilla dans ses yeux. « D'accord, ensemble, nous ferons face à cette vérité. » Les murmures se calmèrent au fur et à mesure que le passé commençait à se déployer devant eux. Le chemin vers le dénouement était désormais tracé. Eric réalisa que même dans la douleur et le chaos, l'amour et la vérité pouvaient mener à la rédemption. Alors que la tension montait et que le mystère enveloppait leur destinée, il comprit que la fin n'était qu'un nouveau commencement. Vous devez vous abonner maintenant pour ne rien manquer de nos prochaines histoires incroyables.
Appuyez sur le bouton j'aime pour alimenter l'algorithme et assurez-vous de laisser vos réactions et théories dans les commentaires. C'est le moment de montrer votre soutien et de partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent connaître cette fa.